Élection municipale partielle complémentaire. Le scrutin se déroule ce dimanche dans 19 communes du Burkina Faso. Ce sont au total 300 000 électeurs que l'on attend dans les 900 bureaux de vote pour élire les conseillers municipaux. Le président de la CENI rassure, tout se déroule normalement. Nous aurons quelques échos dans ce journal. Et puis l'Égypte qui poursuit ces frappes de représailles sur le territoire libyen. Le Caire soutient que l'attentat qui a tué une trentaine de pèlerins coptes a été planifié dans des camps d'entraînement libyens. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, cette brève, hier dans la nuit, un policier à la retraite du nom de Tamboura Djibrilou a été abattu par balle chez lui à domicile dans la ville de Djibo. Les faits se sont produits alors que la victime venait de rentrer de la prière. Les assaillants, au nombre de 4, ont tiré sur lui alors qu'il se reposait. Sa femme a été blessée à la main, mais sa vie est hors de danger. L'un des assaillants a été également tué. Dans la même nuit, le domicile du grand imam de Djibo a essuyé des tirs, mais il n'y a pas eu de blessés. Les forces de l'ordre se sont lancées dans la traque des assaillants. Le policier à la retraite abattu a été enterré ce matin. Et puis, élection municipale partielle complémentaire. Le scrutin se déroule ce jour, dimanche, dans 19 communes concernées par ces élections. Donc, à Ouagadougou, les bureaux de vote 6 au collège municipal de Tanguin, dans l'arrondissement 4, ont ouvert les portes dès 6 heures ce matin en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante. Newton Ahmed Bari rassure que les dispositions sont prises pour le bon déroulement du scrutin. Amadou Ilboudou, Vincent Kiendrebego. Bureau de vote au collège communal de Tanguin à Ouagadougou. Avant 6 heures, des électeurs déjà attendent. Pendant ce temps, les agents électoraux préparent leurs dispositifs sous le regard de Newton Ahmed Bari, président de la CENI. Il est 6 heures. Ce bureau de vote enregistre ses premiers votants. Pour cet électeur, ce vote est celui de tous les espoirs pour son arrondissement après une année de temps perdu. Bon, je souhaite que cette élection ne soit pas comme les élections précédentes parce que on en a marre maintenant. Il faut écarter les fautifs et réélire de nouveaux gens qui vont aller mener notre arrondissement en avant. Parce que si vous regardez dans les autres arrondissements, en tout cas, il va de l'avant, mais notre arrondissement, si vous voyez, les infrastructures, il n'y a pas d'infrastructures dans notre arrondissement, plutôt dans notre secteur 18 ici. Donc c'est désolant. Selon la CENI, toutes les dispositions d'ordre organisationnel sont prises pour un bon déroulement de ces municipales partielles et complémentaires. Premier exercice pour Newton Ahmed Bari. Bon, on a dit qu'on voulait faire 0 faute à l'ouverture des bureaux de vote. Je pense que les choses sont en bonne voie. En ce qui concerne l'arrondissement 4, les choses sont bien enclenchées. On a 2 ou 3 bureaux de vote où on a quelques éléments de matériel qui manquent, notamment les chaises. Mais ce sont les bureaux sous paillotte, parce que vous savez, on a aussi craint pour la pluie. Du point de vue professionnel, il fallait montrer évidemment que la maîtrise du processus est faite. C'est-à-dire que ça c'est OK. On a acté la maîtrise du processus. Vous avez vu, donc sur le processus, il y a eu 0 faute. Maintenant, c'est dans le cadre du vote. Il faut maintenant qu'on souhaite que les gens sortent. Cela ne dépend pas forcément de la CENI. À l'arrondissement 4 de Ouagadougou, plus de 85 000 électeurs étaient attendus aux urnes dans 221 bureaux de vote. Et les premiers résultats du scrutin sont annoncés pour lundi, 10 heures. Et dans la commune rurale de Karangasso-Vigué, plus de 2000 électeurs sont appelés à élire ce dimanche leurs conseillers municipaux. 63 bureaux de vote sont installés à cet effet. Les élections se déroulent sous haute sécurité. Ambiance à l'ouverture des bureaux de vote avec Karim Ilboudou et Ali Traori. Les populations de Karangasso-Vigué veulent tourner une page de leur histoire. Une page marquée par des violences post-électorales. Ce 28 mai, dès 5 heures, elles sont déjà devant les bureaux de vote, attendant l'ouverture à 6 heures.
Vérification des listes électorales et des urnes et le vote peut enfin démarrer. Ça nous a dépassé ce qui s'est passé avant. Et je préférais que pour avoir un maire. C'est pour ça que je suis là pour voter. Sans maire, on ne peut pas aller en avant. Comme je veux que mon village se renouvelle, parce qu'on est toujours derrière. Comme il n'y a pas de maire chez nous, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. C'est pour ça que je veux voter qu'on doit y maire ici à Karangaso-Vigué. Ces élections municipales partielles complémentaires se déroulent sous haute sécurité. Aucun incident n'est à signaler. Et le souhait de tous est d'éviter les complications que Karangaso-Vigué a connues dans un passé récent. Avec au mauvais souvenir passé, peut-être les gens n'ont pas connu que vraiment l'importance de ces élections. Mais avec la sensibilisation, ils ont compris. Bon, je pense que ça peut aller. Ce que nous avons à dire à la population, c'est de sortir effectivement très nombreux, alors pour que chacun puisse exprimer son choix en fonction de ses convictions et en fonction de ses désirs. 21 198 électeurs sont appelés ce jour dans 63 bureaux de vote repartis dans 25 localités de la commune. Et 55 postes de conseillers sont à pourvoir pour 5 partis politiques en lice. Et même son de cloche dans la commune de Kantchari où les électeurs ont commencé à voter ce dimanche pour élire 61 conseillers municipaux dans cette localité. Les 57 bureaux de vote ont ouvert les portes depuis 6 heures et pour la fermeture, c'est prévu pour 18 heures. Et pour l'heure, tout se déroule sans incident majeur, nous disent Alassane Kendrebego et Mahamadi Ouedraogo. La ville de Kantchari vivre au rythme des élections municipales complémentaires. Nous sommes au bureau numéro 1, Yanano Préfecture. Inscrit sur la liste électorale, Issa Tankwano vient de remplir son devoir civique en cette matinée du 28 mai 2017. C'est un sentiment de joie parce que nous avons eu cette chance que justement la CENI et le gouvernement actuel ont accepté donc, de relancer justement les communes qui n'ont pas pu donc asseoir leur conseil depuis les élections passées. Aujourd'hui, je crois que les gens sont quand même motivés pour justement pour accomplir leur acte de citoyenneté. Cette dame, elle, attend toujours son tour au bureau de vote 6 à la maison de la femme. Je suis venue tôt le matin, mais les gens sont nombreux, donc je n'ai pas pu encore voter. J'attends toujours. Tous les 57 lieux de vote que compte la commune ont ouvert leurs portes depuis 6 heures et les votes se déroulent sans aucun incident majeur. Tout s'est mis en tout cas en ordre. Les membres du bureau sont en tout cas allés avec tout le matériel possible pour les élections. Déjà les bureaux étaient ouverts et sans problème. La CSI est très satisfait pour la sécurité qui est très bien mobilisée depuis hier. Au total, 16 257 électeurs sont appelés aux urnes pour le choix des 61 conseillers municipaux dans la commune de Kantchari. Autre point de l'actualité, un plaidoyer en faveur des femmes victimes d'exclusion sociale par allégation de sorcellerie au Burkina Faso, initié par la Commission nationale de l'UNESCO. Un moment qui a consisté essentiellement à la prise de connaissance d'un mémorandum et des recommandations formulées à l'endroit des acteurs de la lutte contre le phénomène qui met des centaines de victimes et des femmes surtout, la plupart au banc de la société. C'est le centre d'Elwende qui a accueilli la rencontre. Paul David Bambara, Nathalie Savadogo Nabaloum, précision. Selon les statistiques du comité de veille mis en place pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, le village de Pilimpuku détient le triste record avec une centaine de femmes victimes de l'exclusion sociale pour raison de sorcellerie. La région de Yako arrive en deuxième position. Son histoire, c'est son mari est mort en Côte d'Ivoire. Elle est venue au Burkina Faso avec son fils et sa fille. Son fils est tombé malade et est mort. Et les villageois ont dit, d'abord tu vas tuer ton mari
Maintenant, tu as tué ton propre fils, tu vas nous finir ici, on te chasse. De nos jours, le centre d'Elouende de Sakoula accueille plus de 300 pensionnaires. Une situation alarmante. Pour vaincre le fléau, l'UNESCO, avec l'appui du système des Nations Unies aux côtés du gouvernement burkinabé, initie une session de plaidoyer. Troisième du genre, elle vise à faire valoir la dignité humaine face à l'exclusion sociale pour allégation de sorcellerie. Comment faire pour que cette situation ne perdure pas? Comment faire? Elles l'ont dit tout à l'heure, elles veulent retourner chez elles. Il n'y a pas pire exclusion que d'être séparé de sa famille, de son foyer, de sa femme, de ses enfants. Cette initiative citoyenne est à saluer, car elle contribuera, à n'en pas douter, à renforcer la dynamique pour enrayer ce phénomène socio-culturel dont les manifestations ne respectent pas la dignité humaine et n'honorent pas le peuple des hommes et du pays intègre. En la matière, l'État burkinabé a apporté une réponse selon la représentante du ministre en charge de la famille. Une réponse qui se manifeste entre autres par l'adoption d'une feuille de route de retrait et de réinsertion des personnes exclues et l'adoption d'une loi en septembre 2016 portant prévention, répression et réparation des violences à l'égard des femmes, filles et prise en charge des victimes. À l'occasion, le comité de veille a fait des recommandations et remis un mémorandum aux acteurs de la lutte. Un mot de culture à présent et nous allons à la rencontre de la troupe Ganta, cette troupe traditionnelle qui a fait la pluie et le beau temps à la Semaine nationale de la culture. Pionnière de cette biennale culturelle, la troupe Ganta est l'une des régulières depuis la première édition de l'événement. Ses membres sont aujourd'hui des ambassadeurs de la culture burkinabé à l'étranger. C'est dans la commune rurale de Kouala, dont elle est originaire, que Ibrahima Sombié et Aruna Mare sont allés à sa rencontre. Le bâton sur la peau des tambours en mouvement, ces batteurs sont considérés comme les maîtres du tam-tam par la population de Ganta. Tous sont membres de la troupe Ganta du nord de leur village. La tenue de scène toujours bien arborée et les rythmes cadencés, ils se livrent à une démonstration de talent. La troupe porte le nom de Ganta parce que c'est plus facile de nous retrouver avec ce nom. D'hier à aujourd'hui, les choses ont changé et la troupe a beaucoup évolué. Avant, il était question d'honneur, mais de nos jours, l'argent a pris le dessus. La troupe Ganta a vu le jour dans les années 1980. Au fil des ans, elle s'est rajeunie, mais garde toujours le cap, promouvoir la culture du terroir. Concernant les tambours, il y a ceux que nous fabriquons nous-mêmes et d'autres que nous achetons. Ceux que nous fabriquons sont faits à base de bois et recouverts de peau cousue. La troupe Ganta de la Nyanya a participé à la toute première édition de la SNC qui s'est tenue à Ouagadougou du 20 au 30 décembre 1983. L'intégration de la troupe se fait en toute liberté selon les membres. Seul passeport exigé, le talent. Une intégration qui a permis aux membres de vivre des expériences inédites au pays et même parfois loin de la mère patrie. Pourquoi je suis devenu artiste? C'est une vieille histoire. Je l'ai hérité de mon père. Ce qu'il faisait était bien et moi je suis ses pas. Cela m'a permis de beaucoup voyager au Burkina et à travers le monde. J'ai visité des pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Tout ça grâce à la troupe. Au sein de la troupe Ganta, la relève est déjà en marche. Pour les prestations dans le Gourmou, ces motos leur servent de moyen de locomotion. Mais c'est toujours la croix et la bannière pour aller plus loin. Du reste, leur espoir reste entier, car la culture doit survivre.
Second jour de frappe égyptienne contre les camps libyens après l'attentat contre les pèlerins coptes revendiqués par l'État islamique qui a fait une trentaine de morts, dont des enfants, et endeuillé tout le pays. Le gouvernement égyptien affirme que l'attaque a été planifiée dans des camps d'entraînement libyens. C'est la deuxième fois en moins de 2 mois que les Coptes sont visés dans des attentats meurtriers. C'est la page internationale de notre journal. L'Égypte a poursuivi ses frappes en Libye au lendemain de l'attentat contre des pèlerins coptes au sud du Caire. Un attentat qui a été préparé selon l'Égypte dans des camps d'entraînement libyens. Il a été revendiqué par le groupe État islamique ce samedi. L'aviation loyale à Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a participé aux frappes près de la ville de Derna. Elles ont en revanche été qualifiées d'atteinte à la souveraineté du pays par le gouvernement de Tripoli. L'objectif des terroristes est de scinder l'Égypte en 2 pays, dit ce retraité dans les rues du Caire. Un chrétien et l'autre musulman. Ce sont des athées, c'est nous qui croyons en Dieu. Ce qu'ont fait l'aviation et l'armée égyptienne est formidable, estime celui-ci. C'est une réaction rapide, cela va soulager la population. Dans le même temps, les funérailles des victimes se poursuivaient ce samedi. La veille, 29 Coptes, dont des enfants, ont été tués dans l'attaque de leur bus. La minorité chrétienne est persécutée par la branche égyptienne de Daesh depuis plusieurs mois. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.